Voilà le colis que je viens de recevoir de la part de, comme on peut le voir ici, on a un peu de mal à voir, Audrey Smile. Voilà, 59, on n'arrive même pas à lire le code postal, enfin bref, on voit bien le numéro du colis quand même. Et moi j'avais commandé sur eBay un HTC HD2, et je reçois ceci, donc une boîte de HD2, avec un appareil qui semble être un HD2, mais en réalité, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une contrefaçon chinoise, comme on va pouvoir le démontrer. Alors, quelle est la différence entre un HD2 qu'on achèterait sur eBay et qui est une contrefaçon? Quelle est la différence avec le vrai? Au niveau de la boîte, voici la boîte d'un vrai HD2. On voit quasiment aucune différence, ni même à l'arrière. Une toute petite différence au niveau de la taille, 5 mm de plus. Sinon, il y a bien marqué HD2 sur la contrefaçon, HTC. Donc c'est ce qui en fait une contrefaçon, hein. Il y a vraiment la marque et tout. Au niveau de l'appareil, on a vraiment l'impression d'avoir un HD2 entre les mains. Quand on prend le vrai, ben, je vous laisse regarder, mais on voit quasiment aucune différence, hein, vu comme ça. C'est-à-dire que quand sur la photo sur eBay, le vendeur présente cet appareil-là, ben, on a vraiment l'impression d'avoir un HD2. Il n'y a pas, à moins de regarder à la loupe. Alors justement, si on regarde de plus près, alors sur celui-là, il y a bien marqué HTC, sur l'autre aussi, HTC. Au niveau de l'écouteur, il y a une petite différence. L'écouteur de la contrefaçon est un peu moins large par rapport à celui-là. Mais là aussi, il faut le regarder à la loupe, hein. La différence la plus flagrante sur la face avant, c'est que sur le vrai HTC HD2, on a 5 boutons, alors que sur la contrefaçon, on n'en a que 4. Sur le HD2, c'est des boutons très bien faits, assez sensibles, mais pas trop quand même. Sur la contrefaçon, il faut vraiment appuyer comme un malade pour réussir à faire fonctionner les boutons. L'épaisseur, c'est à peu près la même chose, hein, à peut-être 1 ou 2 mm près. À l'arrière, les deux ont un appareil photo avec ce qui semble être une double flash LED ici. Sur l'HD2, bien sûr, c'en est un vrai, hein. La différence la plus flagrante ici, si vous voulez reconnaître, c'est qu'on a des petits trous de haut-parleur sur le vrai HD2 et un petit peu plus large ici sur la contrefaçon. La différence la plus flagrante, c'est sur la connectique. Le vrai HD2 a un port micro USB, c'est le nouveau standard international, et juste à côté le jack 3 mm 5 pour les écouteurs, le kit main libre. Alors que la contrefaçon n'a aucun jack, aucune sortie pour l'écouteur. En fait, elle a une seule sortie, mini USB, donc c'est pas le micro USB, c'est le mini USB qui servira pour recharger et aussi avec un écouteur. À propos d'écouteurs, voilà l'écouteur de la contrefaçon. Je sais pas si vous entendez, rien que de le prendre dans les mains, on sent vraiment la quincaillerie chinoise. Avec donc son slot mini USB. Ça ressemble presque au kit oreillette main libre qu'on trouve sur les Touch Cruise ou les HTC Touch, Touch Elf P3450 ou P3452. Mais là encore, c'est une copie, une pâle copie de ce que peut faire HTC. Et le câble de synchronisation, bien sûr, en mini USB lui aussi, au lieu d'être en micro USB sur le vrai, pour vous montrer le kit oreillette du vrai HD2, vraiment très classe. On sent tout de suite qu'il y a du poids, c'est très stylé, très fin, avec un bon câble de bonne qualité, une super télécommande, vraiment la perfection quoi, hein. On peut pas faire mieux que ça. Voilà donc pour l'aspect extérieur. Et pour l'intérieur, quand vous allumez la contrefaçon, on tombe sur du Windows Mobile 6.5 en anglais généralement, hein, parce que la Shanghai c'est en anglais, hein. Alors que sur le vrai HD2, on a une interface HTC Sense avec un fond d'écran animé, hein. Déjà, je pense que vous devez voir les différences au niveau des couleurs. Voilà. Et la différence alors énorme qu'on va trouver ensuite, pas au niveau de la taille d'écran, c'est à peu près la même chose.
c'est sur la contrefaçon. Vous voyez, il n'y a rien qui bouge. Alors que sur le HD2, on a le fameux HTC Sense, hyper sensible. Et la raison est très simple, c'est que le HD2, c'est d'ailleurs le seul, enfin peut-être un des seuls en tout cas, moi c'est le seul que je connaisse, le seul appareil qui tourne sous Windows Mobile 6.5 et qui dispose d'un écran à 4,3 pouces, écran capacitif. Comme sur tous les smartphones les plus récents, comme les iPhones, comme les HTC Desire, comme tous les Windows 7. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer sur l'écran, on pose à peine la pulpe du doigt et ça fait bouger l'écran. Alors que là, ils ont mis sur la contrefaçon, ben oui, ça coûtait un peu trop cher de mettre un écran capacitif et une technologie capacitive. Donc ils ont mis du résistif. Et encore, quand on dit résistif, faut vraiment, ça porte bien son nom ici, hein, c'est du résistif vraiment bas de gamme. On est obligé d'appuyer très fort sur l'écran et encore de temps en temps ça bug. Ben forcément, hein, ça c'est typiquement chinois. Voilà. Voilà donc pour quelques différences entre la contrefaçon et le vrai. Je précise quand même que c'est totalement illégal de mettre à la vente un produit contrefait. La responsabilité civile du vendeur est engagée au titre de l'article 1382 du Code civil, ce qui peut amener à verser des dommages et intérêts à titre de préjudice. Mais surtout la responsabilité pénale est engagée, hein, celle du vendeur. Qu'on vende à un particulier ou à un professionnel, c'est exactement pareil. Les peines encourues vont jusqu'à 5 ans de prison et 500 000 € d'amende, selon la loi du 29 octobre 2007. Si vous voulez vérifier, la loi du 29 octobre 2007. Cette loi précise d'ailleurs que le vendeur ou le receleur d'un objet contrefait n'a pas besoin d'être conscient de la gravité de son action pour être reconnu responsable. Si vous dites « Ah mais moi j'ai vendu ça, je pensais que c'était le vrai, je ne savais pas que c'était une contrefaçon », ça ne change rien. Aux yeux de la loi, vous êtes responsable.